le don qu'il a reçu de la part du Seigneur. Alors, notre bien-aimé de père qu'on ne perd le mien va lire à nos miens. Donc, à Tanguna, Pierre Mori et Onjosi Nai vosi Igomi. Pierre Onjosi Nai vosi Igomi. Gai nyongo imbia sibuna simepino sanyambie. Omedu egave amori tareye popa. Roto kokuna. Gai nyongos imbia sibuna simepino sanyambie. Omedu egave amori tareye popa. Omedu agave amori gantireye popa. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le mot dispensateur veut simplement dire c'est une personne qui dispense, qui repartit, qui distribue quelque chose. Et donc vous devez comprendre que lorsque Dieu nous sauve, il nous vide de tout ce que nous avons eu chez le diable. Après nous avoir vidés, il met son amour en nous. Il met sa sagesse en nous. Il met son intelligence en nous. Il nous baptise de son Esprit Saint. Il nous communique les dons de puissance, les dons de révélation et les dons d'inspiration. Il nous donne aussi les dons de service. Et la Bible déclare donc en tant que bon dispensateur, nous ne devons pas garder ce que nous avons reçu comme don. Pour nous, lorsque tu dois prophétiser, prophétise pour l'utilité commune. Le don n'est pas à toi. Mais le don, c'est pour la communauté. Combien de fois n'étouffons-nous pas le don que nous avons reçu? Alléluia! Amen. N'étouffons pas le don que nous avons reçu. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Dans l'église, il y a ceux qui ont eu la grâce d'avoir le don de vision. Le don de vision. Parfois, nous pouvons passer du temps à prier. Tu vas tourner en rond sur un sujet pendant des mois, pendant des années. Mais si nous savons que dans l'église, il y a un frère, il y a une sœur qui a reçu de la part de Dieu un don de vision ou bien une onction prophétique, on peut aller chez ce dernier ou chez cette dernière, prier avec le frère ou la sœur au lieu de retarder. Et nous connaîtrons quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les choses vont aller vite. Les choses iront vite. Vous avez par exemple la sagesse. Vous avez reçu peut-être le don de la parole de sagesse.
Vous êtes dans une difficulté où vous avez besoin d'un conseil. Mais si nous avons identifié quelqu'un dans l'église qui a le don de la parole de sagesse, un peu comme Salomon, qui pouvait résoudre le problème des deux femmes qui discutaient l'enfant vivant. Personne n'avait l'orientation. Mais Dieu a donné à Salomon à l'instant même la révélation comment résoudre ce problème. Alléluia. Il a dit, ok, vous les deux femmes, puisque aucun ne reconnaît l'enfant qui est mort, vous deux vous réclamez l'enfant qui est vivant. Apportez-moi l'épée. Nous allons couper cet enfant en deux. Et chacune d'entre vous prendra un morceau. C'est une parole de sagesse. Alors, à l'instant même, la femme, une des femmes se jeta, disons, pas se jeta, réagit en disant, le roi, tu as bien fait, couper l'enfant en deux. Une femme qui a connu 9 mois, douleur d'enfantement. Mais une autre se jeta au roi. Ne faites pas du mal à l'enfant. Remettez l'enfant à l'autre femme qui a voulu que l'enfant soit coupé en deux. Dieu va dire à Salomon, tu as vu les deux femmes là? C'est celle-là qui n'a pas voulu la mort de l'enfant, à qui appartient l'enfant. Ils ont gêné, ils ont prié, jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, rien que une parole de connaissance, de révélation, le problème a été traité et puis c'est terminé. Vous êtes dans les entretiens avec les âmes. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait? Alors l'âme t'amène en bateau, oh non bon, on a coupé la tête de la poule, et puis la poule est allée 4 fois à droite, 4 fois à gauche, et la poule a reculé, ensuite elle a avancé. Non, je ne parle pas de poule. Tu as quoi? Qu'as-tu fait pour te retrouver dans cette situation? Est-ce que vous voyez? Mais si vous êtes dans les entretiens, il vous manque la révélation. Il vous manque la parole de connaissance. Vous allez tâtonner longtemps. Et les âmes vont vous amener aussi en bateau, comme on le dit. Un jour, un pasteur responsable, avec son collaborateur, avait reçu une âme. L'âme est allée à gauche, à droite, à Mbigou, à Mimongo, au lac Colombier, au Togo. L'âme a tourné. Et le pasteur responsable a posé une question stratégique. Tel, est-ce que tu sors encore un vampire? La personne répond oui. La dernière fois, c'est quand? C'est avant-hier.
ce que tu es tâté de nous dire, oh ceci, oh cela, oh, tu tournes en rond au lieu de dire que mon problème c'est ça. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Un jour, lorsqu'il y avait le réveil avec les tatas, un papa de l'église tombe amoureux d'une maman aussi de sa génération. Alors ils ont mélangé les pieds. Mais la maman avait un qu'on appelle la chaux d'épices ou bien encore le gono comme vous voulez. Et puis le papa maintenant, il a fini ce qu'il a fini. Il est là à l'église. Yesu, Yesu, mie butagore mie. Après, il veut se soulager. Et ça la caquette. Mais quand il se soulage, le pipe de Kiki Tabatanga pour Sogara, ça chauffe maintenant. Il a mal, ça pique. Ah, pasteur, je suis malade. Ah, tu souffres de quoi? Voici ma maladie. Mais quand les gens vivent le réveil, alors les pasteurs n'ont même pas cherché la révélation là. Tu ne peux pas avoir cette maladie si tu n'as pas couché avec une femme. Il y a pasteur, il y a gogo. Oui, pasteur, c'est vrai. J'ai vu une vieille maman comme moi. Et nous sommes allés. Je ne savais pas qu'elle était malade. Alors, d'abord. Et dès que il s'est repenti, les pasteurs ont imposé les mains. Au nom de Jésus, sois guéri. Il a été guéri. Il y a des maladies qui ne partiront pas si vous ne vous repentez pas, si vous ne dites pas la vérité. Mais si les gens ne disent pas la vérité, il faut que l'encadreur spirituel ait les yeux ouverts. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Mais comment tu vas mettre au service des autres le don que tu as reçu si tu ne l'as pas encore identifié? Il y a des gens qui sont à l'église, ça fait des années, mais ils ne savent pas quel est le mot de communication que Dieu utilise pour les parler. Le mot de communication que Dieu utilise pour te parler, tu ne sais pas. 2. Il y a des gens qui ignorent le don que Dieu leur a donné pour travailler dans le corps. Par conséquent, tu ne pourras pas mettre au service des autres le don que tu as, puisque tu l'ignores. Amen. Romains chapitre 1er, le verset 1er à 13. Romains 1er, les 13 premiers versets. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair, et déclare fils
est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, chrétiens de Rome, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Alléluia. Amen. Donc la Bible déclare, Paul, ici il parle de la foi des chrétiens de Rome qui avaient accepté le Seigneur, qui était répandu dans tout le monde entier. Et l'apôtre Paul dit, je désire vous voir. C'est pourquoi je suis en train de prier sans cesse, continuellement pour vous. Partout, on parle de la foi des chrétiens de Rome. Et donc, je suis en train de prier pour vous, afin que Dieu vous affermisse davantage, que Dieu vous garde attaché au chef et au consommateur de votre foi. Mais je veux venir vers vous. Donc je me prépare pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Il est vrai, vous avez la foi. Votre foi se répand partout. Il y a un écho. Mais j'ai besoin de venir vers vous afin de vous communiquer de la part du Seigneur quelques dons spirituels. Et ces dons, lorsque je vous communiquerai, cela va vous affermir. Cela va vous affermir. Comme pour dire, ils avaient la foi, mais il manquait de stabilité. Il manquait d'affermissement. Alléluia. Amen. Nous vivons un temps à cause des doctrines. Beaucoup sont emportés. Ils ont la foi, mais la foi n'a pas de racines. La foi manque de stabilité. Le chrétien n'est pas un flotteur qui est ballotté à gauche et à droite. Mais le chrétien, c'est l'image de la pierre. Lorsque vous la prenez, vous la jetez dans l'eau. Elle ne reste pas en surface. Elle s'enfonce. Elle s'enfonce, traverse les eaux et arrive à la terre. Elle s'enracine. Elle s'enracine. Elle s'enracine. Mais pour qu'il y ait enracinement,
il faut que le père spirituel, Paul, de là où il est, en prison, qu'il aille chez ses fils et ses filles dans la foi, les chrétiens de Rome, afin de les communiquer de la part du Seigneur des dons spirituels qui amèneront aux chrétiens de Rome d'être stables, d'être affermis, afin que quand viendront les tempêtes, quand viendront les tentations, ils ne seront pas déracinés. Oui, il y a le vent, il y a le vent, il y a le vent, et Ropunga, il y a le vent qui arrache les nids de certains oiseaux. Il y a un vent qui arrache et qui fait tomber les petits oiseaux au sol. Mais il y a un oiseau, où qu'importe le vent, cet oiseau a sa force sur les ailes. Quand le vent arrive, il parle au vent. Il dit, tu t'appelles vent. Mais moi, je m'appelle l'aigle royal. Je ne suis pas un perroquet. Je ne suis pas un tisserand. Je ne suis pas un pigeon qui est assujetti par les épreuves. Mais moi, je m'appelle l'aigle royal. Je brave l'orage. Je brave l'orage. Alors l'aigle bat ses ailes. Il bat ses ailes. Il bat ses ailes. Et là, il affronte. Le vent violent. Il perce. Il compte sur la force de ses ailes. Un tel message, quelqu'un dort. Les femmes mariées, les simples les marient la semaine de samedi et dimanche. Si vous voulez le faire goûter, faites goûter vite. Parce que là, je vois des mariés dormir. Il y a eu quoi la nuit là? Ah, vous aussi. Gloire à Dieu, ils se sont réveillés. Je n'ai pas dit quand je regarde Bayonne que c'est Madame Bayonne ici qui Bayonne suit, il me suit. Mais il y a des hommes quelque part. Gloire à Dieu parce qu'il vient de se connecter. Donnez un amen pour encourager ces hommes. Amen. Alors l'aigle, il compte sur la pression de ses ailes. Il brave la tempête. Pourquoi? La mentalité de l'aigle. La mentalité de l'aigle. L'aigle a une mentalité forte. Il a la mentalité des vainqueurs. Il a la mentalité des héros. Il a la mentalité des conquérants. Alléluia. L'aigle relève les défis. Frères et sœurs, il perce la couche nuageuse noire et il va jusqu'au sommet. Alors il parle au vent. Je m'appelle l'aigle royal. Je vais au-dessus des cimes. Alors il lance le cri. Qui est? Pendant ce moment, les chrétiens perroquets sont dans la boue. Les chrétiens pigeons sont dans la boue. Mais le chrétien aigle, il est sur la montagne, dans les lieux célestes, dans les lieux élevés. Soyez encouragés ce matin. Oui, mes fils, mes fils de Rome, c'est bien. On parle de votre foi. Partout on parle de la foi de ce frère, la foi de cette soeur. Mais attends, je suis en train d'arriver. Il faut que je te communique quelque chose pour t'affermir. Affermir ta foi. Alléluia. Amen. Afin que tu sois indéracinable.
pour vous communiquer quelques dons spirituels, virgule, afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés. Ensemble, les dons spirituels nous encouragent. Ensemble, les dons spirituels disent à Élie, les paroles seulement de Jézabel qui a dit, comme tu as tué les faux prophètes, elle t'a dit, demain, si ce n'est pas moi Jézabel, ta tête là va être coupée. Il a couru. C'est une femme qui fait peur qui est un homme de Dieu. Mais je tiens déjà à souligner que avant de faire fuir l'homme de Dieu, Élie a déjà prié pour que la pluie descende. Il a prié 7 fois, la pluie est descendue. Donc Dieu vient de opérer le miracle avec l'homme de Dieu. Il vient de prier pour que le feu descende afin de confondre les prophètes de Baal. Les enfants d'Israël qui avaient commencé avec Dieu et qui ont abandonné Dieu, qui ont suivi les dieux étrangers. Comme beaucoup de chrétiens ont bien commencé à l'église, ils se sont bien convertis, baptisés d'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, mais ils ont décidé d'être païens à l'église. Comment tu peux faire ça? Même dans le monde, tu n'étais pas sorcier. Dans le monde, tu n'étais pas ivrogne. Dans le monde, tu n'étais pas fumeur. Qui t'a appris ça à l'église? Qui t'a appris à l'église de telles choses? Il n'y a jamais eu de tel évangile. L'évangile que nous prêchons, c'est pour préparer l'église, pour préparer l'épouse pour la rencontre de Jésus dans les nuées, parce que nous avons notre Cana du ciel. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. 3. Il venait d'égorger dans le torrent de Kérit. Il a égorgé. Et Akab, l'image de l'homme brouette. Quand la femme dit, hey! Il y en a dans nos églises. Il y a des femmes qui portent le pantalon et le mari, le kabangondé solidaire. Alors elle chante, je règne, oh Boissa Catherine règne, je règne, tu ne peux rien, je règne. Et Akab va courir, aller dire à sa femme, oh chérie. Le prophète Élie vient de tuer les prophètes de Baal. Quoi? Quoi? Allez-y dire à l'homme de Dieu. Demain, à cette heure-ci, si sa tête n'est pas décapité, ce n'est pas moi. L'homme de Dieu n'a pas vu. Écoutez-moi, répétez après moi. L'homme de Dieu. Encore l'homme de Dieu. Ça va vous aider de ne pas dormir. Répétez. L'homme de Dieu n'a pas vu Jézabel. Il a seulement entendu. Vous voyez, vous devez veiller sur ceux qui parlent à vos oreilles. Il y a des gens qui peuvent vous tuer votre destinée. Il y a des gens qui peuvent tuer votre élan. La plupart des gens qui marchent avec nous, ce sont des gens négatifs. Tu soumets un projet. Oh non, bon, pas avec la crise économique, ça ne peut pas marcher. Est-ce que c'est un homme de foi qui parle? Est-ce que c'est une femme de foi qui parle?
Bien-aimés, cherchons seulement Dieu. Arrêtez de me juger. Quand j'arrête aussi de vous juger, montons sur la montagne. Cherchons la face de Dieu. Si moi je prie et toi tu pries, si nous prions ensemble et le Saint-Esprit, pour gentil sera. Pas gentil. Mais vous chantez comme des hommes grippés comme moi. Ah, sauvé. Et le Saint-Esprit descendra. Pas gentil sera sauvé. Oh, pas gentil. Pas gentil sera sauvé. Pas gentil. Sauveur et le Saint-Esprit. Nous allons dire maintenant le gouet maritime. Le gouet sera sauvé. Et le gouet sera sauvé. Et le Saint-Esprit descendra. Le gouet sera sauvé. Choisissez qui parle à vos oreilles. L'homme de Dieu par qui le Seigneur vient de faire le miracle. Juste les paroles d'une femme. Il a eu peur, il a fui. Mais quand il fut, il ne savait pas qu'il avait encore 3 consécrations à faire. Il y avait la consécration de 2 rois et d'un prophète. Quand tu penses que le temps pour toi n'est plus pour servir Dieu, tu veux tout abandonner. Il y a des choses, il y a des missions que Dieu te prépare dans le futur, que tu dois accomplir. L'ange a dit, que fais-tu là? Lève-toi, mange et bois. Dieu me dit de te dire, lève-toi, toi le découragé, lève-toi, mange et bois, avance. Vous me suivez? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frère, que j'ai souvent formé le désir d'aller vers vous afin de recueillir quelques fruits parmi vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Frères et sœurs, j'ai réfléchi. Alors depuis le Togo, mon cœur bouillonne. Je suis allé voir votre mère pendant que j'étais dans la chambre à côté. Une forte pensée montait dans mon cœur. Et cette pensée, c'était l'organisation de notre mois de décembre. Je ne vous dirai pas que j'ai entendu la voix de Dieu. Je ne vous dirai pas que j'ai vu un ange. Mais une forte pensée montait dans mon cœur. Les hommes de Dieu, nous travaillons avec des convictions. Alors une conviction montait. Elle était tellement forte. J'ai commencé à écrire. Comment le programme, l'inspiration coulait. J'écrivais. Ma femme disait, chérie, est-ce que tu es venu travailler ici ou bien te reposer? Alors je disais, chérie, oui, je suis venu me reposer. Mais permets-moi
de noter ce que je suis en train de ressentir, ce que je suis en train de recevoir. Parce que si je ne note pas, ça va se perdre. Alors, j'ai eu à cœur d'inviter deux pasteurs, le révérend Bouka Victor, le révérend Lekosi Raphaël, pour 2 semaines. Pourquoi? Vous allez me poser la question, pourquoi? Écoutez-moi ce matin, je serai en train de vous répondre. La première pensée, c'est que Dieu me dit, Pessi, tu es mon ouvrage. Lekosi est mon ouvrage. Pasteur Bouka est mon ouvrage. Et ayant été préparé avant la fondation du monde. 2. Pour des bonnes œuvres. Donc ça veut dire qu'il y a des œuvres que je dois accomplir. Ici, là où j'ai été établi par mes 2 pères, Ngoua et Ntivini, que Dieu a préparé d'avance. Les œuvres que je vais accomplir ne sont pas préparées maintenant. Elles sont préparées d'avance. Alléluia. Virgule. Afin que nous les pratiquions. Dans ce verset. Et le verset qui est notre verset de base. J'ai compris. J'ai compris une chose. Il ne faut pas que j'ai la prétention de vouloir régler tous les problèmes dans vos vies. Aucun pasteur local n'a le pouvoir de régler tous les problèmes du peuple sur qui Dieu a établi évêque. C'est pourquoi vous voyez dans Ephésiens 4, le verset 11, Dieu a établi quoi? 5 ministères. 5 ministères. Ça veut dire quoi? Si moi je suis évangéliste, Lekosi est apôtre, je ne ferai pas les œuvres de Lekosi. Mais il faut que je sois sage, que je sois intelligent, pour ne pas embrigader mon estrade, mais pour comprendre que chacun de nous a reçu un don spirituel de la part du Seigneur pour accomplir dans le corps. Dans le corps. Dans le corps. Dans le corps. Et c'est la raison pour laquelle. Comme j'ai un objectif que je veux atteindre au milieu du groupe Adébaliste, je le fais venir. Si vous ne m'aidez pas à le faire venir, si vous ne m'aidez pas à les loger, si vous ne m'aidez pas à les nourrir, si vous ne m'aidez pas à les transporter, si vous ne m'aidez pas à la fin pour leur donner de l'eau, moi et mon Dieu, nous allons nous battre. Moi et mon Dieu, nous allons nous battre. Mais comme vous êtes mes fils et mes filles, nous ne pouvons pas avoir toujours la même compréhension ou bien la même réflexion spirituelle. Le visionnaire, c'est qui? C'est moi. Celui qui a reçu la charge de vous paître, c'est moi. Donc je sais que parmi vous, beaucoup ont des difficultés. Vous me suivez? J'ai prié pour certains. Dieu a opéré le miracle. Dieu a opéré le miracle. Mais je sais qu'au milieu de vous, il y a des gens qui sont en quête de travail. On a prié. Certains ont eu. Et j'ai eu à cœur. Fais venir tes serviteurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Fais venir tes collègues.
Fais venir tes collègues. Parce que moi, Dieu, depuis la fondation du monde, j'ai préparé des œuvres d'avance dans leur ministère afin que, à une saison bien donnée, à une période bien arrêtée, ces hommes, quand ils passeront dans ton église, les problèmes que tu n'as pas pu résoudre, moi je vais les régler au travers d'eux. Et ils ne vont pas régler tous les problèmes. Ils ne vont pas régler tous les problèmes. Et je vais encore susciter d'autres personnes. Et c'est pourquoi l'apôtre docteur Jude Ngoua, président national, nous a souvent dit: mes fils, ne cloisonnez pas, n'embrigadez pas l'estrade. Apprenez à éviter les autres pasteurs. Vous pouvez être vous tous évangélistes, mais la touche sera différente parce que l'Esprit de Dieu, on dit diverses opérations. Diverses opérations. Diverses opérations. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis dit, ok, je vais annuler le programme. Nous-mêmes, on va continuer nous-mêmes. On va continuer nous-mêmes. Mais j'ai compris une chose. Quand vous êtes un Néhémie et que vous avez une vision de rebâtir la muraille, il y aura des Tobija, il y aura des Sambala, il y aura des Gershom. Ils vont être au milieu du peuple, au milieu des collaborateurs, anciens diacres, pasteurs stagiaires, anciens d'église. Oh, pasteur, l'église travaille sur une situation financière un peu compliquée. On n'aura pas l'argent pour faire venir ces hommes. Et puis on n'aura pas, puisque nous-mêmes nous mourrons de faim, on ne pourra pas nourrir les deux pasteurs. Donc, pasteur, la sagesse voudrait que laisse de rebâtir la muraille. Tobisha va parler. Il a parlé du temps de Néhémie et il continue à parler. Sambala va continuer à parler. Gershom va continuer à parler. Mais il faut que tu sois Néhémie, qui est plein de courage, qui est visionnaire. J'ai un objectif. Je prie pour les femmes qui sont stériles. Certaines enfantent, d'autres pas encore. L'écossais, viens. Bouka, viens. Toi aussi, impose les mains. Et je crois qu'il y aura un miracle. J'ai prié pour les chômeurs qui ont passé 10 ans sans emploi. Mais je ne fais qu'appuyer. J'essayais de poser les mains sur les chômeurs de l'église. Mais ça ne marche pas. C'est pas parce que je ne suis pas puissant, mais parce qu'il y a ce miracle. Ce miracle de mon fils, de ma fille, c'est à l'intérieur du ministère de l'Écosse. C'est à l'intérieur du ministère de Bouka. Je ne sais pas si vous m'écoutez. J'ai prié pour certains ici qui m'ont appelé pendant qu'ils sont amers. Pasteur, on veut m'envoyer en mission en France. Mais le chef a décidé de ne pas partir. J'ai dit, donne-moi le nom de ton chef. Je commence à casser.
Et puis mon fils m'appelle. Pasteur, pasteur, ta prière a été exaucée. Je t'annonce que je suis entré dans la France. La personne est là en France devant celui qui a dit tu ne partiras pas. Et la personne est revenue. Ça, c'est un miracle que Dieu a prévu opérer au travers de mon ministère. Mais il y a aussi une catégorie qui ressemble à ce frère qui sont là, qui ont besoin d'une percée, qui ont besoin d'une percée, qui ont besoin que Dieu opère un miracle au niveau des voyages. Peut-être que tu veux quitter définitivement le Gabon. Je ne sais. Mais Dieu me dit ceci, de te dire, dans l'église, il y a une diversité de dons. Et ces dons-là travaillent pour le bien-être, le bien-être du corps. Donc, fais venir ton collègue. Fais venir ton collègue. Fais venir ton collègue. Je suis en train de faire quoi? Abraham. Je suis en train de faire Abraham. Je suis en train de faire Abraham. Abraham, Genèse 15. Genèse 15. Il a un problème. Bon, Abraham, Genèse 15. Il dit, ah, mon héritier serait Elisa de Damas. Dieu lui dit, alors, il arrive. Il attrape à la main. Il dit, viens, viens. Abraham, regarde. Lève les yeux. Ils étaient où quand il parlait? Dans la chambre d'Abraham. Et c'est dans la chambre d'Abraham que Abraham dit, ah, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as donné l'argent, tu m'as donné des richesses, mais je vais mourir. Ça va rester avec qui? Certainement, nous sommes dans des certainement. Dieu est précis. Quitte dans le certainement. Merci pour tes amens faibles. Certainement, mon héritier serait Elisa de Damas, mon serviteur. Dieu dit, viens, il le sort, lève les yeux. Bona, mon fils. Mais toi, tu regardes, laisse regarder le docteur Jackie. Regarde là, regarde là. Regarde le plafond. Est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Oh Seigneur, oh Elohim, il y a trop d'étoiles. D'accord. J'aimerais te prophétiser, monsieur Abraham, mon fils, à qui j'ai dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, vers le pays où coule le lait et le miel, pays où iront habiter ta descendance après toi. Mais écoute-moi bien, ouvre tes oreilles, je suis le Créateur, je suis celui-là qui peut fendre la mer quand les gens ne voient pas la route qui se fraye. Regarde maintenant. Tu as regardé, non? Tu as vu maintenant, non? Ainsi sera ta descendance après toi. Mais la descendance, écoute-moi bien, elle sortira avec ta femme stérile. On va te va maintenant, rentre dans ta chambre. Dieu ne ment pas. Allez-y à l'écodim pour aller chanter. On va former beaucoup. Dieu ne ment pas. Ça là, vous ne vérifiez pas souvent quand les enfants viennent de l'écodim. C'est parti l'écodim. Lèvons-nous ensemble. Lèvons-nous ensemble. C'est parti les enfants. Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Avec les papas, Dieu ne ment pas. Amen, m'en pochette. Il ne ment jamais. On va répéter pour les papas qui ne veulent pas chanter la chanson des enfants. Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Le principe avec le chant, ne marmonnez pas, chantez même si vous ratez les mots.
En répétant, ça vient. Maintenant avec les mamans, Dieu ne ment pas. Il ne ment jamais. Alors, écoutez-moi. Je laisse un peu tout ce que j'ai écrit. Je vais parler vite pour que nous prions et on sort. Frère, écoutez-moi. Dieu a déjà parlé à Abraham ou non? Il a déjà parlé à Abraham ou non? Répondez. Dieu lui a dit quoi? Hein? Qui parle au micro arrive. Mais mon fils, tu enlèves encore le visage. Vous laissez les femmes prendre le point? Oui. Mon frère, lève-toi. Donc, dis. Amen. Dieu a déjà parlé à Abraham. Et il a dit, sors de la maison de ton père et ta mère et je te bénirai. Merci. Mais ce que je viens de dire là, Dieu a dit quoi, Abraham? J'ai amené le frère là ici pour vous rafraîchir la gorge. Ah, ça vient, non? Ça vient. Dieu a dit à Abraham, regarde au ciel le nombre des étoiles. Est-ce qu'on peut les compter? Non. Hein? Le frère revient en force. Dieu a dit à Abraham, d'accord. Maintenant, il a dit, aussi nombreux que tu vois ces étoiles, ainsi sera ta postérité après toi. Ainsi sera ta postérité. Je veux que les femmes bouclent la phrase. Parce que ça montre aussi que vous suivez. Parfois, je dis, Alléluia, Amen. Parfois, les gens n'ont pas écouté. Ainsi sera ta prospérité qui sortira de ta femme qui est stérile. Ainsi sera ta postérité avec ta femme Sarai, stérile. Et quand on quitte là, 16, 17, 18, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 personnages. Dites après moi 3 personnages. Il y a l'ange de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, c'est qui c'est? J'ai déjà expliqué ça les femmes ici là. L'ange de l'Éternel, j'ai déjà expliqué. Le micro vient. Toi qui mets le visage à côté, mieux, bien. C'est qui dans le Nouveau Testament? Mais c'est Jésus. Et il y avait encore quoi? Il y avait encore quoi? L'ange de l'Éternel était seul. Il y avait 2 autres anges. Ils allaient où? Ils venaient voir Abraham. Alléluia. Vraiment. Excusez-moi de ce que je vais vous dire, mais je blague quoi? J'allais passer sur vos têtes cognées. Ils ne venaient pas voir Abraham, mais ils allaient où? À Sodome et à Gomorrhe. Mais Abraham a dit, Abayoni, il faut que je détourne les pieds. Je veux 2 hommes. Donc, 2 hommes, vite. Venez vite. 2. Voilà Bouka. Moi, c'est Abraham. Le gars regarde. Il regarde. Il dit, j'ai trop de gens qui font le commerce, ça ne marche pas. À beau prier, casser, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont besoin d'une promotion. Rien. Il y a des gens, depuis longtemps, pour avoir les marchés. Il y a des gens, les enfants rentrent dans le ventre, pouf, ça sort seulement. Il y a d'autres qui ont des enfants, on a l'impression que la tête est bouchée.
Et parfois, tu maudis même les enfants. Ces cas-là sont dans l'église. Il y en a d'autres qui sont malades. On a prié pour certains, même les tumeurs. Ici, là, j'ai prié pour quelqu'un qui avait une tumeur. Au nom de Jésus, la tumeur a disparu. On a pu couper le sein de la maman. Mais il y a d'autres maladies. Peut-être que ce n'est pas que je ne sois pas puissant. Personne n'est puissant. Mais la dispensation. Peut-être que ton cas, c'est l'écosie. Pas que l'écosie soit grand. Mais Dieu a dit que quand Pessi sera affecté, de telle période à telle période, je mettrai dans le cœur de Pessi d'éviter l'écosie et d'éviter Bouka. Parce qu'il faut que ma fille soit guérie maintenant. Est-ce que ce n'est pas simple à comprendre? Alors, moi je fais quoi? Attrape-moi vite le micro, vite. Laisse d'abord le téléphone. Celui qui va voler, il est maudit. Vous là, vous veillez sur son téléphone. Donc je fais quoi? Je suis ici. Viens avec le micro. Donc moi je suis ici. Vous me suivez? Je lève les yeux. Je regarde. Les gens là, ils sont différents. Il faut que je fasse tout pour qu'ils passent par ma maison. Parce que je sais que quand je les vois là, ils sont transporteurs de grâce et de bénédiction. Ils ne sont pas venus vers Abraham, mais Abraham est allé vers eux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, pardon, il faut que j'aille prendre les Kossi et Bouka. Venez passer dans ma maison, s'il vous plaît. Passez dans ma maison. Passez dans ma maison. Passez dans ma maison. Ils sont arrivés, je les amène. Donc je vais les soulever, je vais les amener ici. Mais quand je les amène ici, comme Abraham, première chose, Abraham leur donne de l'eau. Donnons-leur de l'eau. Si vous ne croyez pas, moi je crois à votre place que quelque chose va se passer. Après avoir donné de l'eau, il les a reçus. Battons-nous. Je veux qu'à partir de maintenant, venez me voir. Allez-y voir le diacre Bayonne. Pour dire, moi, je donne 100 000. Moi, je donne 1 million. Moi, je vais donner 500 000. Mais avant de donner l'argent, dès que tu dis toujours, garde ça, il faut garder. Ne viens pas. Tu as déjà tué ton offrande. Tu dis non, moi je vais prendre les 2 semaines de l'hôtel. C'est moi. Et fais-le avec joie. Parce que la Bible déclare, Dieu confirme la parole de ses envoyés. Donc Dieu va les envoyer au milieu de nous. Pour faire quoi? Pour aider Pessi. Mais vous dites non, pourquoi? Ils viennent m'aider. Il y a des gens qu'on a chassé les démons. Sors, sors, sors. Comme quand on est à l'Institut biblique. Ogula et moi. Quoi. Et il y avait un collègue centrafricain. Je me réserve de vous dire son nom. Un collègue, nous sommes à l'Institut, on était là. On dit à nos miennes. Quoi. Alors le collègue dit, esprit de roi, sors. Alors nous tous, on a laissé d'abord nos cas. On était pliés. Oh Seigneur. Alors on est en train de dire, comme il attendait, roi. Donc il s'est dit, roi, c'est un esprit. Donc, roi nomié, ça veut dire sort. Donc il a dit, esprit de sort, esprit de roi, sort. Disons, esprit de sort, sort. Après, on a dit, frère, roi nomié, ce n'est pas un démon. Ça veut dire sort. Donc, il y en a beaucoup parmi vous à qui on a essayé de faire la délivrance. On a chassé les démons. Je l'ai envoyé chez Amar. Amar a essayé. Je l'ai envoyé encore dans le groupe Choc, composé du caporal chef. Maintenant, il faut que je monte parce que le galon là est resté longtemps. Il est en train de me réclamer déjà un nouveau galon. Le vieux Bikoré. Papa Kenenge.
Papa Corona, des machines à la délivrance. Je les ai posé les mains, allez travailler. Voilà comment faire. Parfois, ils ont déjà fait le circuit. Mais le mauvais esprit est toujours là. Les maris de nuit sont toujours là pour venir faire le rapport sexuel avec toi alors qu'ils ne payent pas la dot la journée. Il faut que ces maris de nuit, ces femmes de nuit soient chassés au nom de Jésus pendant ce programme. Oh pasteur, je sais une boule qui monte ici, une boule. Le pasteur Anessé m'a invité. Je suis allé au PK8. Pourquoi? Parce que je suis un dispensateur. Il m'a imposé, je lui dis non, je m'avais en Toum. On m'invite à Toum, il dit non, pardon, viens au PK8, viens prêcher au PK8. J'ai relâché. Et des œuvres que Dieu avait préparées d'avance dans mon ministère afin que je les accomplisse pendant son temps. J'ai imposé les mains à une femme qui n'avait pas de remontée gastrique, mais elle voulait vomir. Où elle était empoisonnée, je ne sais. Elle est partie par le bloc opératoire de délivrance du PK8. Rien. On a chassé les démons, rien. Au nom de Jésus. Je vois ce matin. Je dis attends. Je suis allé prendre le gros sachet. Finalement, elle a reçu sa délivrance. Elle a vomi. Je ne sais pas. Je coupe court parce que bientôt on va manger. Regarde ce qui est sorti. Il y a un autre. Oh, pasteur. C'est ce qui va se passer pendant le programme. Soyez avec moi, frères et sœurs, mes fils et mes filles. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Je suis en train de faire rentrer l'ange de l'Éternel dans ma maison parce que je sais que l'ange de l'Éternel, après tout ce que nous allons faire sur eux, ils ne sortiront pas sans avoir déclaré une parole de bénédiction. Regardez la nourriture qu'ils ont donnée à l'ange de l'Éternel et allez-y lire Genèse 18. Vous regardez, il y avait le veau tendre. Nourrissons les biens. N'ayons pas peur. Nous sommes dans une société où la conjoncture n'existe pas. La Bible déclare après avoir mangé, le numéro 1 chef du groupe, Jésus de Nazareth, a dit où est ta femme? Comme tu nous as amenés chez toi, et tu nous as manifesté cette hospitalité légendaire. Vous nous avez bien accueillis. Vous nous avez nourris, donné de l'eau. On ne sortira pas d'ici sans que nous vous bénissons. Où est ta femme? Elle est là-bas. La stérile était dans la tente. Appelle-la. On appela. Le temps où tu seras appelé à sonner, c'est ce mois de décembre. Bien-aimés, le mois de décembre, ce n'est pas le mois où nous attendons un ange pour agiter l'eau de la piscine de Bethesda. Parce que l'ange descendait périodiquement. Mais là lui-même, le responsable de l'ange descend en personne. Il s'appelle Agneau Immolé. Et il va parcourir cette salle avec les pans de sa robe. Il y aura une onction que vous ne pouvez pas imaginer. Il y aura des choses qui vont se passer que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu. Des gens crieront, sauteront de joie. Des personnes courbées se redresseront. Les gens pleureront, oh, Seigneur, merci. Merci d'avoir écouté le pasteur Pessi. Merci pour ces hommes de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Nous ne les avons pas nourris en vain. Sarah, l'année prochaine, à la même époque où vous nous avez fait du bien, je reviendrai. Je changerai ta stérilité en fécondité. Désormais, on ne t'appellera plus ça. On appellera une femme qui a enfanté. J'essuierai tes larmes des yeux.
Je ferai ce que je fais à Anne, la stérile, dont le mari avait tout donné, mais elle était toujours stérile. Elle souffrait des stigmates de Pénina, sa rivale. Mais les murmures, ces murmures n'ont pas pu changer. Mais c'est lorsqu'elle s'est mise en prière. L'homme de Dieu a déclaré à Élie que l'Éternel exauce ses prières. Les hommes de Dieu viendront et diront que l'Éternel exauce les prières de tous ceux qui prient depuis longtemps. Seigneur, je veux me marier. Il y aura un miracle. Je veux être guéri. Il y aura la guérison. Je veux ceci. La porte s'ouvrira. Je viendrai à la même époque. Et tu seras enceinte. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Elle est devenue enceinte. Bien-aimé, tu seras enceinte de ta bénédiction. Et je déclare que cette grossesse, tu ne vas pas l'avorter. J'ai prié pour un jeune enseignant, baptisé d'eau, baptisé dans le Saint-Esprit, qui n'arrivait plus à s'en sortir à Libreville. Pourtant, son pasteur a prié pour lui. Il a abandonné l'église pendant 1 an. Alors que ce jeune, à l'époque, il aimait Dieu. Mais il est tombé dans les mailles de Satan, comme plusieurs parmi vous. Mais il y a une onction que Dieu a préparée. Quand cette onction arrive, Dieu change la situation de cette personne. Et c'est pourquoi vous allez toujours entendre: oh, ma conversion, c'est lorsque le pasteur PC avait invité tel pasteur. C'est ce jour. Et pourtant que je me suis converti. Et pourtant je rentrais à l'église, je sortais, je rentrais, je sortais. Mais ce jour, l'onction est tombée sur moi. Frères et sœurs, continuez à prier. Invitons des hommes et des femmes. Soulevons nos parents. Soulevons nos mariés convertis. Soulevons nos frères, nos fils drogués. Soulevez les ivrognes. Amenez-les pendant les 2 semaines ici, le mois de décembre. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. J'ai reçu ce jeune. Il m'a dit, je lançais l'appel. 16 personnes se sont levées et le jeune était à l'intérieur. Il dit, pasteur, je pleure pour ma vie, pasteur. Moi qui étais baptisé d'eau et dans le Saint-Esprit, je suis devenu l'ombre de moi-même. Comme dans l'église, il y en a d'autres qui sont devenus l'ombre de moi-même, d'eux-mêmes. Il dit, pasteur, je passe du temps en ayant la fermeture de ma quéquette descendue. Je couche avec les païennes, je fais tout ce que je veux. Je n'arrive pas à me sortir. Je me lève, je tombe, je me lève, je tombe, je me lève, je tombe. Il y avait un démon qu'il fallait délocaliser. Déloger. On a prié pour lui, non? Mais il a fallu qu'une autre onction arrive. Comme un peu Philippe en Samarie. Les esprits sont sortis, non? Mais il a fallu qu'une autre onction, Simon, arrive pour régler les problèmes de Simon. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous êtes prêts à m'accompagner pour votre bien-être et le bien-être de votre famille? Sortez des murmures. Faisons ce programme. Et Dieu nous aidera. Bayonne est là, avec son comité diacre. Bayonne s'est toujours plaint de savoir que toute la nourriture qu'on fait, ça reste toujours. Ça reste. Mais l'argent là qui donne, c'est vous. Amen. Amen. Il dit, pasteur, j'aurais pu à fumer, à boire. Tout mon argent, je ne fais rien avec. Je l'amène à la repentance au bureau du pasteur adjoint du président Chunungoua. Après la repentance, au nom de Jésus, paf, il est tombé. Il a vomi. Il a vomi. Il a vomi. Il a vomi. Il s'est tordé. Ah,
les démons, je menaçais les esprits de sexualité, d'ivrognerie, d'alcoolisme, de tabagistes. Le frère, je suis reparti la dernière fois, le visage est complètement... Mes fils, vous pouvez repartir. Le visage est complètement nettoyé. Nettoyé. Il est venu me voir, pasteur. J'ai repris. Je me sens bien. Je t'ai apporté l'action de grâce. Pasteur, ce n'est pas beaucoup. Il y avait 30 000 à peu près à l'intérieur. J'ai dit, mon fils, continue. Je peux vous rendre des témoignages, des témoignages, des témoignages. On me prenait du matin à 9h jusqu'au soir. Il y a des choses que Dieu fera au travers de vous. Je vais couper le message et je vous demande de vous lever. Ce n'est pas parce que je n'ai pas terminé, vous avez compris. Alléluia. Alors nous allons prier. Je vais demander à Totovic de venir ici. Et Bayonne de monter à l'estrade. Nous allons dire, répétez après moi. Vous allez répéter après moi. Je ne sais pas ce que Dieu va faire. Je vois dans mon esprit des personnes qui ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit vont parler pour la première fois en langue. Je vois dans mon esprit la pronasi prakata. Des gens qui n'arrivent pas à se donner au Seigneur, ils vont être arrachés comme ça. Ils ne comprendront pas comment ils viendront ici devant pour reprendre. Je vois beaucoup des Oyembo qui vont revenir au Seigneur. Je vois beaucoup de rétrogrades qui vont revenir au Seigneur. Mais prions ensemble. Répète après moi, Seigneur Jésus. Nous te bénissons ce matin. Oh Dieu, pardonne-nous. Parce que nous ne sommes pas des hommes de foi. Si Néhémie n'était pas déterminé de rebâtir la muraille et qu'il écoutait Tobisha, Samala, Gershom, la muraille ne devait pas être élevée. Nous voulons être des Néhémies. Il y a des choses qui doivent être relevées dans nos vies. Oh Dieu, depuis longtemps nous prions dans le lieu secret. Nous sommes dans l'attente des bénédictions, des prophéties, des visions que nous avons reçues. Les mois passent, les années passent. Nous avons même commencé à douter. Oh Dieu, pardonne-nous. Lave nos bouches ce matin. Seigneur, mets la foi ce matin. Au nom de Jésus-Christ, donne-nous d'organiser la journée du pasteur. Nous voulons bénir nos pasteurs pour tout le travail qu'ils abattent de janvier à décembre. Nous voulons le faire avec joie et non avec contrainte. Nous avons notre mois de jeûne et de prière, le mois de décembre. Père, nous pouvons déjà déclarer que le ciel qui est ouvert, il y aura des miracles, il y aura des prodiges, il y aura des guérisons. Au nom de Jésus. Père, les chômeurs trouveront le travail. Les rétrogrades seront sauvés. Nos parents seront sauvés. Chacun recevra sa bénédiction. Bénis les deux orateurs qui arrivent. Bénis chacun de nous.
Bénis-nous, Seigneur. Lèvons nos mains et l'ancien Joktan va prier et le diacre Bayonne va aussi prier pour nous tous. Que Dieu pourvoie financièrement. Et comme je le disais, tous nous avons compris le message. Pour le mois de décembre, nous aurons besoin des billets d'avion. Ou bien les billets de bateau pour les deux, aller-retour. Nous aurons besoin de l'hébergement pour les 2 serviteurs, 2 semaines. Nous aurons besoin des véhicules. Si quelqu'un a un véhicule neuf, il peut mettre ce véhicule à notre disposition ou bien lui-même il se dit, je me dispose de transporter les pasteurs pendant ce programme. Nous vous attendons. Le comité d'organisation est là. Si quelqu'un dit, pasteur, diacre Bayonne, moi, je veux faire un geste pour le repas. Le repas, on n'a pas besoin de donner forcément de l'argent. Peut-être qu'à Lombier, tu peux commander 2 régimes de bananes. Ça va travailler toujours. Quelqu'un peut dire, moi je vais donner quelque chose. Ce qui est important pour moi, c'est ce que je ressens dans mon esprit. Il faut que cette bénédiction tombe dans cette église. Je suis dans l'attente. Je vais prier et je continue à prier et je commence à prier. Lèvons nos mains. Que Dieu nous bénisse pendant que les hommes de Dieu vont prier pour nous. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta bonté, pour ta miséricorde. Tu t'es choisi une voix ce matin pour nous parler, pour nous exhorter et pour nous rendre meilleurs. Seigneur, nous te supplions. Tu connais nos besoins, tu connais les besoins de l'Église, Seigneur. Ouvre nos cœurs et permets-nous, Seigneur, de satisfaire aux besoins de l'Église afin que l'Église puisse accomplir ses missions. Nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu fais de nous, Seigneur, des adorateurs. Que nous prions chacun pour soi, mais aussi chacun pour les autres, afin que nous constituions une armée, et une armée qui puisse chasser l'ennemi loin de nos maisons et loin de notre pays. C'est ma prière, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te bénissons parce que tu es notre Dieu. Si tu nous parles ce matin, c'est parce que tu as prévu des bénédictions pour nous. Nous voulons te supplier, toi qui as inspiré ton serviteur, de déclarer cette année de ciel ouvert. Nous voici au thème de l'année 2024. Des occasions, des opportunités de bénédiction nous ont offert notre Dieu. Je prie notre Dieu que durant notre Dieu le mois de décembre, que ton ciel, notre Dieu, soit ouvert et qu'une pluie de bénédictions descende. Enfin, notre Dieu, que ton peuple s'enrichisse de toutes les bénédictions qui bénissent notre Dieu. À toi, ce soit la gloire ce matin, notre Dieu, parce que tu vas restaurer la vie, tu vas restaurer les foyers, tu vas restaurer, notre Dieu, ton peuple. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen.